Je n'aurais jamais imaginé que le monde tournerait ainsi, du haut de ma petite vie, et surtout que le cinéma soit aussi proche de la réalité que nous vivons actuellement. La réalité est bien plus brutale et intense que peut l'être n'importe lequel des films qui sortent cette semaine. Mais en un sens, les longs métrages au centre des sorties cinéma de ce 16 mai sont proches de ce que l'on peut voir dans la rue, dans les hautes sphères de l'État ou encore dans notre vie de tous les jours. Une réalité qui devient donc cinématographique en empruntant les affres d'un style, en construisant des personnages plus ou moins fictionnels, mais avant tout en cherchant à comprendre en quoi ce personnage, motivé par des idéaux, des convictions ou encore une rage parfois difficile à cerner, va être capable de réveiller quelque chose en lui qui le poussera à assumer cela devant les autres. Comme si, bien au-delà de se battre, ou en tout cas de vouloir rétablir la justice, ces personnages voulaient absolument devenir des justiciers. Des justiciers prenant différentes formes, masqués ou bien visibles aux yeux de tous, cachés dans l'ombre ou bien mis en avant par les médias ou l'avis des autres, bref, tout simplement des héros de cinéma qui deviennent des protagonistes proches de la réalité, même si parfois ils en sont très éloignés. Éloignés pour mieux en être détachés, et c'est là que les auteurs de cette semaine ont réussi à capter quelque chose de profondément sincère, quelque chose de parfois touchant, de parfois intense, de souvent juste, mais de temps en temps qui peuvent sonner comme un peu trop proches d'une réalité bouleversant les idéaux du spectateur. Des idéaux que le cinéma aime repenser, reconceptualiser, emmener dans des retranchements où nous, en tant que spectateurs, nous serons obligés de les analyser avant de les décortiquer et de les disséquer. Face à une entreprise ne cherchant que le profit, quitte à pousser les gens dans la rue, face à un homme du futur qui devra être vaincu pour mieux être accepté, face à la réalité d'un quotidien que nos proches malmènent ou simplement face au besoin de retrouver la femme que l'on aime, tout cela forme un combat unique. Le combat non pas forcément du bien contre le mal, mais d'une justice où parfois il faut savoir mettre de côté les idées de bonté et de méchanceté afin de mieux réussir à comprendre tout cela, à mieux emmener notre combat vers les plus hauts sommets et ainsi mieux définir ce qui nous motive, soit une justice qui n'est plus universelle, mais qui nous est avant tout propre. Une justice qui devient alors la base d'un mouvement perpétuel de compréhension du monde et de reconquête de celui-ci.